Actes des Apôtres, le chapitre 12, on va lire le verset 6, on va lire le verset 7, on va lire le verset 8. Amen. J'aime quand nous lisons la parole de Dieu ensemble. Donc, on va lire le verset 6, on va lire le verset 7 et on va lire le verset 8. Alors, mets-toi sur tes pieds, nous allons honorer la parole de Dieu. Vas-y, mets-toi sur tes pieds, nous allons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à lire avec moi? Alors, même si nous n'avons pas la même version, lis quand même dans ta version. On n'attend personne. Nous allons dans le verset 6, ensuite le verset 7 et enfin le verset 8. Verset 6, 1, 2, 3, nous lisons. Verset 7. Verset 8. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, l'ange lui dit, verset 8, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Oh Dieu de gloire. Seigneur, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Laisse que cette parole nous transforme encore. Laisse que celle-ci renouvelle notre intelligence. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Je libère donc la présence des anges de ce matin. Je déclare que tout à l'heure, avant la fin de ce service, qu'ils descendent avec un miracle de Dieu. Je suis convaincu que quelqu'un est venu ici peut-être avec une tristesse, mais ne ressortira pas d'ici avec la même tristesse. Parce que l'ange montera avec ta tristesse, il va redescendre avec la joie et l'allégresse. Quelqu'un est venu ici étant sans emploi. Mais l'ange monte avec toutes tes compétences, tes problématiques. Et tout à l'heure, il descend avec un travail qui t'attend. Il descend avec un emploi qui t'attend, où tu seras bien au nom de Jésus. Quelqu'un est venu ici complètement abattu. L'ange monte avec ce sentiment que tu as et il descend avec un sentiment d'allégresse dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai prié ensemble, nous disons 3 fois Amen. On dit 3 fois Amen. Prends place comme un roi, comme une reine, comme un prince et comme une princesse. Bonjour le réveil des nations. Non, j'ai dit bonjour le réveil des nations. On ne croit pas en la religion, mais... Je n'ai pas entendu. J'ai dit que nous ne croyons pas en la religion, mais... Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas la personne assise à ta droite ou à ta gauche? Alors dis à quelqu'un à ta droite ou à ta gauche, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, amen, amen. Tu lui as dit, je t'aime de l'amour du Seigneur? Alléluia. Je vous ai donné l'exemple de cette sœur qui est venue me voir. Quand j'ai dit, je t'aime de l'amour du Seigneur, elle dit, pasteur, un monsieur m'a dit, je t'aime, mais pas de l'amour du Seigneur. Je lui ai dit, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas interdit, amen. Que Dieu bénisse toute la délégation qui était en Martinique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce week-end, c'était extraordinaire. Ça s'est passé d'une manière explosive. Dieu s'est glorifié, Dieu s'est manifesté d'une manière forte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu agit encore aujourd'hui. Et bien-aimés, nous étions au réveil des nations Martinique et Dieu s'est manifesté là-bas. Oh, Dieu a montré sa grâce, Dieu a montré sa fidélité, il a montré son amour d'une manière comme jamais. Et les témoignages n'arrêteront pas de suivre. Les témoignages sur témoignages n'arrêteront pas de suivre. Là, nous sortons directement de l'aéroport. Oh, la mission est tellement quelque chose. Tu prends l'avion, tu étais dans un pays, tu as prêché, tu reprends l'avion, tu reviens dans une autre île, tu prêches encore. Que Dieu t'amène de pays en pays aussi pour que tu puisses prêcher l'évangile. Si tu ne dis pas amen, ça c'est ton problème, ça te concerne. Je dis que Dieu t'amène de ville en ville, de pays en pays pour annoncer l'évangile au nom puissant de Jésus.
Oh, tu vas aller de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent pour prêcher l'évangile et Dieu va clairement se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors nous sommes de retour justement pour quelque chose de plus grand encore. Mais ça ne va pas arrêter parce que l'œuvre de Dieu est tellement grande qu'il y a tellement de choses à faire. La mission est grande, bien aimé. La mission est tellement grande. J'étais à la réunion pastorale. Nous sommes en train de préparer plusieurs activités, plusieurs descentes dans plusieurs îles, dans plusieurs pays. La navette est grande. Amen. Même s'il faut faire la navette, aller prêcher l'évangile, revenir. L'important, je t'ai toujours dit qu'en fait, tu n'es pas local, tu es international. La Guadeloupe ne peut pas te contenir, ce n'est pas possible. La Guadeloupe ne peut pas te contenir, tu es international. Touche-moi au voisin, dis à ce voisin, tu es international. Il y a certaines personnes, tu leur dis ça, c'est comme si ce n'est pas à eux que tu as parlé, parce qu'ils ne voient que leur petite commune, ils ne voient que leur petite... Non, ne vois pas seulement, tu es international. La Guadeloupe ne peut pas te contenir, amen. Même si quelqu'un te dérange ici, si quelqu'un te dérange ici en Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a le Canada, il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a l'Afrique, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, il y a Saint-Martin, il y a le Canada, il y a les États-Unis. Bien aimé, c'est pour ça que tu ne peux pas trop te fâcher quand quelqu'un te dérange. Hein? Oh, Marie-Galante, oh là 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 là, j'avais oublié Marie-Galante. Parce que Marie-Galante, dès que tu croises un Marie-Galante, il te dit je suis guadeloupéen de Marie-Galante. Il tient à préciser qu'il est guadeloupéen, mais de Marie-Galante. Vraiment, vous êtes comme les Américains. Ils aiment dire qu'ils sont Américains. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse pour cela. Tu ne peux pas laisser qu'une personne vienne déranger ta joie. Tu ne peux pas laisser quelqu'un vienne déranger ta paix. Pourquoi? Parce que nous sommes 8 milliards sur la planète. Ne permet pas un individu, un mince individu vienne déranger ta vie. Amen. Ne permet pas qu'un individu vienne déranger ta paix. Nous sommes 8 milliards sur la planète. 270 millions de francophones dans le monde. Et c'est pour ça que Dieu bénit encore aujourd'hui. Je salue donc l'apôtre et la prophétesse Cécile. À chaque fois que je prêche et que je parle avec eux, il me charge de pouvoir vous saluer et de pouvoir vous bénir. Ils font un travail super du côté du Canada. Il y a pas mal de choses qui se passent. L'Église est en train d'avancer aussi du côté de l'Afrique, du Cameroun. L'Église est aussi en train d'avancer. Il y a plusieurs constructions, il y a des ordinations, des pasteurs qui sont établis. Le réveil des nations avance. Amen. Nous sommes en avance. On est en train d'avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous savez, c'est mieux quand tu mets les fondations avant qu'on ne puisse voir la gloire. Parce que certaines personnes, on voit la gloire avant qu'ils aient posé les fondations. Alors malheureusement, ça ne se passe pas, ça ne dure pas. Mais quand tu as posé les fondations avant, c'est là où ton immeuble, ton bâtiment peut tenir sur la longueur, ton bâtiment peut tenir sur le temps. Je crois que nous sommes là pour avoir une bénédiction qui dure sur le temps. Dis, je dois avoir la bénédiction qui dure sur le temps. Non, tu dois le dire plus fort. Dis, je dois avoir la bénédiction qui dure sur le temps. Encore plus fort. Dis, je dois avoir la bénédiction qui dure sur le temps. Amen, amen. Alors, vendredi, nous avons parlé, le séminaire en Martinique, c'était retrouver sa destinée, ma destinée retrouvée. Vendredi était super, extraordinaire. Hier encore, c'était extraordinaire. Dieu s'est manifesté, le Saint-Esprit est descendu, la puissance de Dieu s'est glorifiée. C'est sur cette même mouvance que je viens donc ce matin avec donc un message qui va non seulement ouvrir tes yeux. J'avais déjà commencé à aborder ce sujet à un moment donné quand j'ai parlé du mystère des portes. Je reviens encore pour approfondir encore les choses, pour que tu puisses comprendre que dans ce temps qu'est le monde, l'église post-moderne, dans ce temps 2022, il est important que tu comprennes que c'est Dieu qui met devant toi des portes que personne ne peut fermer et il ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Il met devant toi des portes que personne ne peut fermer et il ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Oh, je viens prier pour quelqu'un. Je dis, Dieu met devant toi des portes que personne ne peut fermer et il ferme celles que personne ne peut ouvrir. Dieu met devant toi des portes que personne ne peut fermer et il ferme. Oh, je viens parler à une église ce matin. Dieu ferme des portes que personne ne peut fermer et il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Dieu ferme des portes que personne ne peut ouvrir et il ouvre des portes que... Oh, je parle à une église. Dieu ferme les portes que personne ne peut ouvrir et il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je dis, je parle à l'église. Dieu ferme les portes que personne ne peut fermer et il ouvre. Il ouvre celles que personne ne peut ouvrir.
Alors maintenant, donne-moi dans tes oreilles, sois concentré. L'important, ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire attention donc à ton esprit, fais attention à ton âme, fais attention à ce que tu penses, fais attention à ta pensée, fais attention à ce que tu as dans la tête, fais attention à ce que tu imagines. On souffre plus dans notre imagination que dans la réalité. Quand tu souffles un peu dans la réalité, dans ton imagination, tu souffles comme ça. On souffre plus dans l'imagination, plus que dans la réalité. Donc tu dois faire attention à ce qu'il y a dans ta tête, entre tes deux oreilles. J'aime souvent dire que la vie c'est 80%, la vie c'est 20% d'habilité, mais 80% le mental. La vie c'est 20% d'aptitude, mais 80% le mental. La vie c'est 20% d'attributs, mais 80% le mental. La vie c'est 20% d'altitude, mais c'est 80% le mental. Tu dois faire attention à ce que tu penses, tu dois faire attention à comment tu réfléchis. La Bible déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui mérite l'approbation, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc en fait, fais attention à ce que tu as dans la tête. Peu importe ton titre, peu importe tes années dans la foi, peu importe tes années de ministère, tu dois faire attention à ce que tu as dans la tête. Peu importe les années que tu as fait, fais attention à ce que tu as dans la tête. Voici un exemple d'un homme extraordinaire qu'on appelle Jean-Baptiste, qui est le cousin éloigné de Jésus de 6 mois, son grand frère de 6 mois. Jean-Baptiste, bien aimé, la Bible déclare, on a vu ça dans le mois 6, où la Bible dit, vas-y voir ta parenté. L'ange vient voir Marie pour lui dire, tu seras enceinte. Et comme tu seras enceinte là, tu vas porter un enfant, on va l'appeler Emmanuel. Et comme Dieu savait que Marie allait douter, il a béni Élisabeth d'abord avant. Comme quoi parfois Dieu bénit souvent des gens avant toi. Ce n'est pas parce que tu es moins que rien, c'est pour te montrer qu'il est capable de bénir. Parce que dans 6 mois, il y a quelque chose qui... Parfois, Dieu bénit certaines personnes avant toi. Ce n'est pas parce que tu es en retard, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Il bénit les autres avant toi pour te montrer qu'en fait, je peux bénir. Parce que dans 6 mois, toi aussi, tu vas voir la gloire de Dieu. Et nous sommes au début de la 7e année. Le mois 7, bien aimé. Les 6 premiers mois étaient peut-être compliqués. Les 6 premiers mois étaient peut-être difficiles. Mais nous rentrons dans la phase des 6 derniers mois. J'aimerais te dire quelque chose. Que tu es bientôt dans ton 6e mois. Et quelque chose va se passer à l'intérieur de toi. Suis-moi donc. C'est que donc l'ange dit, vas-y voir ta parenté Élisabeth, parce qu'elle est dans son 6e mois. Et quand elle va voir Élisabeth, la Bible déclare que Marie, dès qu'elle a rencontré Élisabeth, quelque chose s'est passé dans le ventre. L'enfant a tressailli dans le ventre. L'enfant a fait quelque chose. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, une des leçons que j'ai apprises déjà de cette histoire, c'est que lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des difficultés, arrête de raconter tes problèmes aux gens incapables de les résoudre. Arrête de raconter tes difficultés aux gens incapables de les résoudre. Arrête de raconter tes problématiques aux gens incapables de les résoudre. Marie était entourée de toute sa famille, mais elle avait un problème. Elle allait voir sa cousine éloignée qui n'avait rien à voir, qui n'était même pas dans la ville. Une cousine très éloignée. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont des connexions de destinée où tu n'as pas besoin de raconter tes problèmes aux gens autour. Il y a quelqu'un de destiné où vous avez la même vision. Quelque chose... Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que des mauvaises personnes dans la vie. Il y a aussi des bonnes personnes. Des personnes qui sont connectées à ta destinée. Des personnes qui sont connectées à ta gloire. Des personnes qui veulent te voir avancer. Ils veulent te voir progresser. Tu ne peux pas être David si tu n'as pas de Jonathan. Il y a des Jonathan dans la vie où ils sont prêts à s'occuper de toi. Ils sont prêts à t'élever. Les Jonathan de ta vie, ce n'est pas les gens forcément avec qui tu as grandi. Ce n'est pas forcément tes amis d'enfance. Parce que vous savez que quelqu'un que tu as rencontré depuis 3 semaines peut avoir de meilleures intentions que quelqu'un avec qui tu as grandi. Quelqu'un que tu as rencontré depuis 3 jours peut avoir de meilleures intentions que quelqu'un que tu connais depuis une dizaine d'années. Bien aimé, il y a des personnes de connexion. Voici donc Marie qui va voir Élisabeth, une personne de connexion. Mais le problème, pour revenir à mon message, c'est que dans le ventre d'Élisabeth, il y avait un homme qu'on a appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, bien aimé, ça ne veut absolument rien dire ce que tu as, c'est ce que tu portes. Ce n'est pas ce que tu es qui est important, mais c'est ce que tu portes. Ce que tu portes. Ce que tu portes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier quelqu'un qui est arrivé avant toi. Il ne faut jamais envier quelqu'un qui a eu avant toi. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est né avant Jésus, mais Jean-Baptiste a servi Jésus.
Dieu de gloire. Jean-Baptiste est né avant Jésus, mais c'est Jean-Baptiste qui a servi Jésus. Donc ne t'inquiète pas, parce que c'est parfois, même quand tu vois autour de toi que les gens commencent à être bénis, les gens commencent, etc. Bien, mais Dieu leur donne, parce que bientôt ce que Dieu leur a donné, c'est ça qui va te servir. Donc tu dois comprendre ça. Mais le problème, la problématique pour revenir encore, c'est que Jean-Baptiste dans le ventre, il n'a pas vu Jésus. Mais l'onction de Jésus dans le ventre de Marie a fait qu'il a commencé à tressaillir. Donc il bougeait dans le ventre parce qu'il savait que quelque chose est en train de se passer. Il y a une connexion divine qui est à côté de moi. Alors voici le problème, Dieu de gloire. Jean-Baptiste dans le ventre, il n'a pas douté de Jésus. Il croyait en Jésus. Mais quand il est né, quand il était en prison, il a douté de Jésus. Dans le ventre, il n'a pas douté. Il a tressailli parce qu'il savait ce qui venait d'arriver. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en prison, il a douté de Jésus. Là, tu te poses la question, comment, quand il était dans le ventre, il n'a pas douté. Mais quand il a vu, il était conscient, il a commencé à douter. C'est parce que dans la vie de tous les jours, parfois, les yeux que tu vois là, ça te trompe. Tu veux marcher en fonction de ce que tu vois. Tu veux marcher en fonction de ce que tu imagines. Tu veux marcher en fonction de ce que tu es en train de regarder. Tu veux marcher en fonction de ce que tu constate. Mais ce n'est pas ce que tu constates qui est important. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait hier. Jean-Baptiste, dans le ventre, il n'a pas douté. Mais quand il sort du ventre, quand il y a une oppression, il commence à douter. Tellement il doute qu'il envoie ses serviteurs aller demander à Jésus. Allez lui demander, est-ce que c'est réellement lui, le Fils de Dieu, qui est venu nous sauver? Allez lui demander, est-ce que c'est vraiment lui? Pourtant, dans le ventre, bien aimé, à un moment donné, tu dois fermer tes yeux et vivre selon ton rêve. À un moment donné, bien aimé, pour avoir une vision, tu n'as pas besoin d'avoir les yeux. Tu as besoin d'avoir un rêve. La vision, ça ne concerne pas tes yeux physiques. La vision, ça concerne ton rêve. La vision ne concerne pas tes yeux physiques. La vision concerne ton rêve. Donc tes yeux physiques voient certaines choses, mais ton rêve voit autre chose. Tes yeux physiques voient certaines choses, mais ton rêve voit autre chose. Tes yeux physiques voient certaines choses, mais ton rêve voit autre chose. Tes yeux physiques voient le frigo vide, mais ton rêve voit l'opulence. Tes yeux physiques voient la voiture en panne, mais ton rêve voit un chauffeur qui t'est destiné. Tes yeux physiques voient la maladie, mais les yeux spirituels voient une guérison. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois donc faire attention à ce que tu penses, tu dois faire attention à tes yeux, tu dois faire attention à ce que tu regardes et tu dois faire attention à ce que tu constates. Pourquoi? Parce qu'il y a un mensonge dans l'église aujourd'hui. Il y a plusieurs mensonges qui sont mélangés, où les gens ont l'impression qu'on est à l'église, mais on vit comme si on était dans le monde. On est à l'église, mais on vit comme si on était encore dans les traditions. On est à l'église, mais on vit comme si on était encore à l'extérieur. Bien, mais dans le monde, il y a certaines personnes qui te disent que oui, quand tu montes, tu as déjà eu beaucoup la gloire, maintenant tu peux descendre. C'est normal que tu tombes parce que tu as déjà été élevé. Donc quand tu es en haut, à un moment donné, c'est sûr que tu vas tomber. C'est la raison pour laquelle certaines personnes attendent que tu tombes. Et depuis qu'ils attendent là, ils sont aigris parce que à chaque fois qu'ils te voient. En fait, dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas dit que tu vas monter et tu vas descendre. Quand tu vas monter, Dieu dit nous irons de gloire. Donc en fait, comprends leur aigreur, parce que à chaque fois qu'ils te regardent, ils espèrent que tu tombes, mais en fait, tu ne fais que les décevoir. Comprends leur déception. Ils sont aigris. Chaque jour qu'ils sortent de la maison, ils espèrent venir entendre une mauvaise nouvelle. Mais il y a des gens qui espèrent depuis les 6 premiers mois entendre une mauvaise nouvelle de toi. Je suis venu leur dire que les 6 prochains mois, Dieu ne va arrêter de les décevoir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais depuis les 6 premiers mois, il y a certains qui se réveillent avec l'espoir d'entendre une mauvaise nouvelle de toi. Soit tu es morte, soit tu as perdu le boulot, soit tu es tombé, soit tu t'es cassé une jambe, soit tu as percé un œil. Mais les 6 prochains mois, Dieu ne va pas arrêter de les décevoir. Il ne va pas arrêter de les décevoir. Je peux t'assurer parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Fais attention à ce qu'il y a entre tes deux oreilles. Fais attention à ce que tu imagines. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce qu'il y a dans ta tête. Bien-aimé, Jean-Baptiste a perdu la bataille. Il était dans une prison physique, mais sa prison était plus grande que la prison physique. Il était dans une prison mentale. Il avait une prison mentale où il a commencé à douter de Dieu. Il a commencé à douter des compétences de Dieu. Il dit au serviteur, est-ce que c'est réellement Dieu? Allez lui dire, est-ce que c'est réellement lui qui est venu nous sauver? Non seulement lui, un de ses serviteur aussi a suivi. Après Jean-Baptiste, maintenant comme il a douté, on a coupé sa tête malgré son titre. Le titre ne te protège pas. Dire que tu as l'onction, ça ne te protège pas. Dire que tu as lu toute la Bible, ça ne te protège pas. Dire que tu maîtrises les versets bibliques, ça ne te protège pas. Crier même quand on est à l'église, ça ne te protège pas. Mettre les genoux, ça ne te protège pas. Tant que tu ne protèges pas ce qu'il y a dans ta tête. Quel plus grand exploit qu'il y a que de baptiser notre Seigneur Jésus. Il a baptisé notre Seigneur. Mais malgré le baptême qu'il a donné à Jésus, on a pu couper sa tête. Bien aimé, ça veut dire que si tu ne fais pas attention à ce qu'il y a entre tes deux oreilles, parce que c'est exactement ça le plan du diable, c'est la ruse pour te faire douter de Dieu. Jean-Baptiste a douté de Dieu, automatiquement on a coupé sa tête. Non seulement lui, mais quelqu'un d'autre a encore douté de Dieu, Jacques. Lui aussi, il était prêt pour qu'on coupe sa tête. Ah, parce qu'il a douté de Dieu. Comment tu peux marcher avec Jésus? Comment tu peux avoir autant de témoignages avec Jésus? Tu sais ce que Dieu a fait pour toi hier. Tu sais ce qu'il a accompli pour ta vie. Mais tu doutes quand même de Dieu. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de douter de Dieu. Ne doute pas de ton Seigneur. Ne doute pas de ce qu'il est capable de faire. Ne doute pas de Dieu. Oh, Dieu de gloire. Bouscule-moi un voisin. Dis à ton voisin, ne doute plus jamais de Dieu. Ne doute plus jamais de Dieu. Quand tu lis Actes, bien aimé, Jacques a eu le même problème. Et le même problème, il a douté de Dieu. On est venu aussi pour prendre sa tête. Bien aimé, quand tu doutes de Dieu, on commence par la tête. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que vous serez la tête et non la queue. Vous serez premier et non dernier. Parce que Dieu sait que le diable, la première chose qu'il va attaquer, c'est d'abord ta tête. Il va attaquer ton esprit. Il va attaquer ton cerveau. La première chose que le diable attaque dans ta vie, c'est d'abord ton cerveau, ton esprit. Avant de t'attaquer, il te met d'abord les pensées. Il te met des mauvaises pensées. Il te met des doutes. Avant de t'ébranler, il te met des doutes. Et avant, bien évidemment, on ne regarde jamais en un jour. C'est parce qu'il a mis des semences. Il a mis des semences dans la tête. Il a mis le doute. Il a mis le doute. C'est pour ça que je suis désolé. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, continuer de rester avec les personnes qui blasphèment ta croyance. Qui blasphèment ta croyance. Tu ne peux pas. Non, non, you can't. Tu ne peux pas rester avec des personnes qui blasphèment ce en quoi tu crois, sous prétexte que vous vous connaissez. Bien aimé, parce qu'ils sont en train de mettre des graines pour attaquer ton cerveau. Ils mettent des graines pour attaquer ton cerveau. Même si ça ne t'affecte pas aujourd'hui, à un moment donné, tu vas te rendre compte que même dans ta vie de prière, ça commence à t'affecter. Je disais encore dernièrement à l'église, entouré de dormeurs, tu finiras par avoir sommeil. Même si tu es en pleine forme, si tout le monde baille dans la pièce, tu vas commencer à bailler. Tu vas commencer. Pourquoi? Parce que tu es entouré de personnes qui font pareil. À un moment donné, tu ne peux pas. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Judas n'avait pas de mauvaises intentions au départ. D'ailleurs, le premier disciple que Jésus nomme, c'est le trésorier. Il nomme Judas en disant que toi, je crois en toi, tu vas t'occuper des finances maintenant. Et quand il a nommé Judas, il n'avait pas forcément de mauvaises pensées. Judas était un homme qui était déterminé. Bien, mais si c'est le premier que Jésus a nommé, parce que Jésus a vu sa détermination. Il était déterminé. Il voulait voir l'œuvre de Dieu avancer. Mais le problème, c'est que plus il marchait avec Jésus, plus il y a eu la familiarité. Mais ce qu'il a le plus tué, c'est qu'il restait avec ceux qui blasphémaient du nom de Jésus. Malgré qu'il était disciple, il restait avec les pharisiens. Il passait du temps avec les pharisiens. On remplissait sa tête. On parlait. Malgré qu'il croit en Dieu, mais il restait avec les pharisiens. Il passait du temps avec les pharisiens. Il était en communion fraternelle avec les pharisiens. À chaque fois, on mettait des graines dans sa tête. On met des graines dans sa tête. Est-ce que tu es sûr que Jésus est vraiment Jésus? Est-ce que tu es sûr que Dieu va vraiment faire? Et à un moment donné, le voici qui est arrivé. Il a trahi dans le maître.
C'est pour ça qu'à un moment donné, la trahison ne vient jamais tout de suite. C'est que tu as ruminé des choses. Tu as entendu des choses. Tu as encore entendu des choses. Tu as encore entendu quelque chose. Tu as encore entendu quelque chose. Bien, mais ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est forcément vrai. Ce n'est pas parce que la majorité dit quelque chose que c'est forcément vrai. Ce n'est pas parce que deux, trois personnes t'ont dit que la soeur là est mauvaise que c'est forcément vrai. Ce n'est pas parce que 4, 5 personnes t'ont dit que le frère là est mauvais que c'est forcément vrai. Ce n'est pas toujours la majorité qui emporte. Pas toujours. D'ailleurs, le jour où dans ta vie tu es du côté de la majorité, c'est qu'il y a un problème. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours être à contre-courant. Tu dois faire face au vent, toujours dans le vent contraire. Parce que quand tu enseignes, l'aigle ne peut pas voler s'il n'y a pas le vent contraire. Tu dois toujours être face au vent, face au vent, face au vent. Quand ça vient, ça te permet de prendre ton envol. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est pour ça que tu dois faire attention à ta tête. Parce que le diable veut affecter ta tête. Le diable veut affecter ce que tu as entre les deux oreilles. Donc le problème n'est pas les gens. Le problème parfois n'est pas ton mariage. Le problème n'est pas parfois tes collègues. Le problème n'est pas ton employeur. Le problème n'est pas l'environnement parfois. Le problème se trouve dans ce que tu as dans ta tête. Ton esprit, ta tête. Et Dieu l'a compris. Et les pharisiens aussi l'ont compris. C'est pour ça que quand ils ont voulu le crucifier, ils n'avaient pas le choix de mettre une couronne d'épines pour affecter d'abord sa tête, pour qu'il n'ait plus la tête sur les épaules, pour l'empêcher de réfléchir, pour l'empêcher de prier. Ils ont mis une couronne d'épines. Bien aimé, quand le diable veut t'affecter d'abord, il attaque ta tête. Il attaque ta tête. Tranquillement, tu commences à douter de Dieu. Tranquillement, tu commences à douter. Tu commences à douter. Petit à petit, tu commences à douter. Même le goût de venir à l'église, tu le perds. Tu commences à douter de Dieu. Est-ce que je suis même dans le bon endroit? Est-ce que je prie même depuis? Est-ce que c'est ça? Bien aimé, peu importe depuis combien d'années tu pries, Dieu est le Dieu qui te bénit et ça ne va jamais changer. Parfois, tu pries pour recevoir certaines choses, mais tu oublies de regarder tout ce que Dieu vient déjà de faire dans ta vie. Donc voilà donc Jacques qui a douté de Dieu et lui aussi il est passé à tabac. Lui aussi, on a coupé sa tête malgré son titre, malgré le titre qu'il avait. Vous savez, mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Je ne savais pas que le titre pouvait tuer quelqu'un jusqu'à ce qu'on lui donne. Fais attention au titre qu'on te donne parce que le titre peut te changer. Quand on te donne un titre, tu commences à te reposer sur tes lauriers. J'ai ce titre, je suis ceci. Donc tu t'identifies par rapport au titre que tu as. Donc tu es titre. Dans le titre que tu reçois, ça commence à t'identifier. Fais attention au titre qu'on te donne. Le titre ne veut absolument rien dire. Bien aimé, peu importe le titre qu'on te donne, sois toujours certain. Parce que parfois le titre peut te tuer. Le titre peut te tuer. Vous savez déjà que la satisfaction est appelée le sommeil des prisonniers, n'est-ce pas? À chaque fois que tu es seulement satisfait de ce que tu as, tu es déjà en train de dormir en prison. À chaque fois que tu es satisfait de ce que tu as, tu es déjà en train de dormir. Alors bien aimé, voilà donc Jean-Baptiste, voilà Jacques. Et maintenant c'était au tour de Pierre. C'est au tour de Pierre maintenant parce qu'on est en train de lapider tout le monde. On a commencé par Jean-Baptiste, ensuite on a pris Jacques. Maintenant c'était au tour de Pierre, on devait couper la tête de Pierre. Couper sa tête, pourquoi? Parce que le diable voulait en faire un exemple. Il voulait montrer aux autres que regardez votre disciple, que vous regardez la personne qui vient vous prêcher l'évangile. Regardez la personne qui vient vous amener la gloire. Nous pouvons couper aussi sa tête. Parfois, le diable veut faire de toi un exemple. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout le monde autour regarde comment tu vas à l'église. Tous les matins, tous les dimanches, il voit comment tu t'habilles pour venir à l'église. Et il veut en faire un exemple pour que quand les gens te voient, on dise que regarde la personne qui va tout le temps à l'église, mais on ne voit rien. Mais il ne sait pas que Dieu vient de débloquer quelque chose pour la moitié du reste de l'année. Je dis, il vient de débloquer quelque chose pour la moitié du reste de l'année. Il touche son cerveau. C'est pour ça que Jésus, il a combattu le bon combat et il est arrivé jusqu'à la fin tellement fort que personne n'a été capable de battre Jésus à ce jeu. Il était tellement fort mentalement. C'est pour ça qu'on n'a pas pris sa vie, il l'a donné. Est-ce que vous me suivez? Personne n'a pris sa vie, il a lui-même donné sa vie. Parce qu'il avait gagné le combat mental. Il a gagné le combat mental. Le diable n'a pas été capable de prendre sa vie. Lui-même, il s'est livré. Il a
donner sa vie en sacrifice. Bien aimé, quand le diable ne peut rien contre toi, tu vas donner simplement ta vie. Oh, bien aimé, c'est pour ça que quand il a donné sa vie, le voile s'est déchiré de haut en bas. Le voile s'est déchiré de haut en bas. Parce que le diable, quand il veut t'attaquer, il attaque d'abord ta tête. Il attaque d'abord ton mental. Bien aimé, je suis venu restaurer ton mental. Je suis venu restaurer tes pensées. Restaurer ce que tu as entre les deux oreilles. C'est pas pour rien que quand un enfant veut sortir du ventre, il sort d'abord, c'est la tête. Parce que c'est la tête. Il attaque la tête. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez premier et non dernier. C'est là. Donc le diable veut toujours attaquer la tête. C'est pour ça que, bien aimé, de temps en temps, prie beaucoup pour ton pasteur. Parce que quand le pasteur est béni, ça coule aussi sur toi. Tu as dit ça, amen, comme si tu ne croyais pas. Quand le pasteur, quand ça coule de la tête jusqu'à... Quand tu pries pour ton pasteur, plus il est béni, plus la bénédiction coule aussi sur toi. Ce matin, je sens que je suis béni. C'est pour ça que je libère dans cette bénédiction sur cette église. Tu as mal à gauche, tu as mal à la gorge avec ton amen là. Je dis, je libère cette bénédiction sur cette église. Je dis, je libère cette bénédiction. La bénédiction que je reçois, je le libère sur ta vie. La bénédiction que je reçois, je le libère. Je le libère sur ta vie. Alors comprenons quelque chose, c'est que quand tu libères le diable à ta tête, maintenant, Dieu quand il est prêt à te bénir, Dieu de gloire, Dieu quand il est prêt à te bénir, la chose qui fait, c'est que la Bible déclare au chapitre 7, la Bible dit, et voici un ange du Seigneur, tu es béni, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Oh Dieu de gloire, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, le frappant sur le côté, et voici un ange du Seigneur survint, et il y a eu la lumière autour de toi. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu est prêt à bénir ta vie, quand Dieu est prêt à t'ouvrir les portes, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met d'abord la lumière. Il met la lumière autour de toi. Tu dois regarder ce qui est autour de toi. Tu dois voir ce qui est mal placé. Il met d'abord la lumière sur tes défauts. Il met la lumière sur les choses que tu dois corriger. Il met la lumière sur les censures de ta vie. Il met la lumière sur les gens qu'il faut corriger. Il met la lumière sur les gens qu'il faut quitter. Il allume d'abord la lumière pour que tu puisses savoir où est-ce que tu es. Il allume la lumière pour te faire comprendre que là où tu es, c'est pour ça qu'en fait tu ressens l'inconfort que tu as. L'inconfort que tu as, ce n'est pas forcément le diable. L'inconfort que tu as, c'est Dieu qui vient d'allumer la lumière sur ta situation pour te faire comprendre que tu ne mérites pas ça. Tu es dans un inconfort. Et parfois même l'inconfort te ramène l'angoisse. Tu es tellement angoissé parce que tu te vois en retard. Tu as l'impression que les autres avancent, mais toi non. L'angoisse commence à monter. Surtout ceux qui aiment bien se comparer. Tu te compares aux gens, tu te compares aux autres. L'angoisse monte. En fait, ce n'est pas forcément que le diable a fait quoi. Dieu vient d'allumer la lumière sur ta situation pour te faire comprendre que mon ami commence à bouger. Mon ami, là où tu es là, regarde un peu. Mon ami, là où tu es là, ce n'est pas... Dieu met la lumière d'abord dans ta tête pour que tu comprennes que là où tu es, tu ne mérites pas là où tu es. Tu mérites un meilleur travail quand même. Tu mérites un meilleur foyer. Tu mérites quand même le meilleur. Dieu allume la lumière pour te faire comprendre que là, la manière, la fourchette avec laquelle tu mangeais là, ça mérite d'être changé. La fourchette a 4 dents, maintenant la fourchette là a 2 dents. Ce n'est pas normal, tu es quand même un enfant du roi. Tu ne peux pas avoir une fourchette à 2 dents. Dieu met la lumière. Oh. Dieu met la lumière pour te faire comprendre que le couteau de table que tu as n'a plus les dents. Ça n'a plus les dents. Tu as usé toutes les dents de ce couteau. Il est temps maintenant de changer, de prendre des ustensiles, l'argenterie en or. Est-ce qu'on va même s'en sortir ce matin? Est-ce qu'on va s'en sortir? Il met d'abord la lumière. Il met la lumière autour de toi. Donc ta tête, il allume la lumière. Tu commences à devenir inconfortable. Il y a un inconfort qui naît dans ta vie. Il y a un inconfort qui naît dans ta maison. Il y a un inconfort qui naît dans l'appartement où tu es. C'est parce que Dieu vient d'allumer la lumière pour dire que tu ne vois pas que c'est trop petit pour toi. Tu ne vois pas que c'est trop petit pour toi.
Dieu met l'inconfort dans tout ce que tu as. Dieu allume la lumière, même l'inconfort parfois dans ta voiture. Il met l'inconfort et tu commences à te sentir mal. Tu entends les bruits bizarres. Dieu vient d'allumer la lumière pour te faire comprendre que là, tu dois commencer à intercéder pour que Dieu... Dieu allume la lumière dans ton travail. Il allume la lumière, tu commences à voir toutes les choses. C'est là où tu commences à remarquer comment les gens font. Comment... Dieu est en train de te dire, mais tu ne vois pas que là où tu es, il est temps que tu aies une promotion. Tu ne vois pas. Pierre était dans le noir. Tellement il dormait qu'il a même plus, il ne pensait même plus qu'il était dans la prison. Dans sa tête, il se disait qu'il n'était pas... Peut-être il dormait, peut-être il imaginait un lit douillet, 3 places. Bien, mais Dieu allume la lumière pour te faire comprendre que monsieur, regarde là où tu es. Regarde l'emploi où tu es. Regarde les choses que tu as. Regarde la personne avec qui tu es. Dieu allume la lumière. Il allume la lumière. Il ouvre tes yeux pour te faire comprendre. Regarde la personne qui t'étudie là depuis 5 ans. Il veut la maîtrise. C'est le temps que tu puisses lui dire, soit tu pars avec moi, soit tu me laisses. Parce que les gens, j'ai remarqué qu'ici, on aime bien étudier. Il y a beaucoup d'étudiants. Ils aiment étudier les femmes. Ils étudient les femmes, ils étudient les hommes. Oh, je l'étudie. Ça fait 5 ans que tu l'étudies. Dieu vient d'allumer la lumière. Pour te faire comprendre que, bon, tu l'étudies. Si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre, mon ami. Donc fais vite. Une femme n'a pas dit amen. Une femme n'a pas dit amen. Je pensais que tu allais... Bien, mais si ça te connaît, reste là, tu ne le dis pas amen. Quand les gens disent amen, c'est eux qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Je vous ai dit, ce qui s'est passé à l'Église Réveil des Nations Canada, c'est pareil. Où c'était toutes les mamans disaient amen, les jeunes filles étaient là. Les jeunes filles font le nyanga, elles font, dites amen. Ah, je ne suis pas précis. Finalement, c'était les jeunes filles là qui étaient filles d'honneur dans le mariage de ces mamans. Pourquoi? Parce qu'elles ont saisi. Je dis au nom de Jésus, Dieu met la lumière autour de toi pour que tu puisses voir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il met la lumière dans ton cerveau que tu commences à remarquer certaines choses. Tu commences à remarquer ce qui ne va pas. Tu commences à remarquer ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Tu remarques. Pourquoi? Parce qu'en fait, le capitaine, c'est ton cerveau. Le capitaine, c'est ton cerveau. Comprends ça? Le capitaine, c'est ton cerveau. Ton cœur est l'équipage et ton corps, c'est l'avion. Ton corps, c'est l'avion. Ton cœur, c'est l'équipage. Mais ton mental, c'est lui le capitaine. On a pris le vol tout à l'heure avec toute la délégation de Guadeloupe qui est là en Martinique. Où à un moment donné, il y a la personne qui dit à l'intercom, l'équipage qui est en train de dire, bienvenue sur le vol, nous vous souhaitons un agréable voyage. Nous sommes en Martinique en partance pour Pointe-à-Pitre. Alors mettez vos ceintures. Elle a parlé anglais, mais même son anglais là, mais bon, elle a dit quand même quelques mots, c'était pas mal. Mettez vos ceintures, attachez-vous. Nous sommes sur le point de pouvoir partir. Bien aimé dans le Seigneur, l'équipage, admettons qu'à un moment donné, l'équipage l'a dit, bon, on ne va plus en Guadeloupe, on va maintenant à Casse-Pilote, ou on va par exemple à Saint-Martin, ou on va en Guyane. L'équipage se lève et dit à l'intercom, bon, bonjour, nous sommes en partance pour la Guyane. Bien-aimé dans le Seigneur, l'équipage, peu importe ce que l'équipage dit, tant que le capitaine qui est dans le bateau n'a pas confirmé, l'équipage n'a rien à voir avec la destination. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. L'équipage ne peut rien faire pour la destination. Le capitaine est là-bas dans son cockpit. Personne, il n'est même pas venu saluer. Il est là-bas, il est enfermé. C'est lui qui décide où on est en train d'aller. Donc l'équipage peut parler. L'équipage peut dire tout ce qu'il a à dire. Il peut dire que, même si elle disait dans le petit avion que nous allons à Paris, ça ne me concerne pas. Le problème, c'est que beaucoup trop souvent, on permet à l'équipage de donner la direction alors que le capitaine doit donner la direction à nos filles. Ne laisse pas que l'équipage donne la direction à ta vie alors que ce qu'il y a dans ta tête. Ne laisse pas que les blessures que tu as dans le cœur t'empêchent de prendre la direction.
Écoute le capitaine, ce qu'il y a entre tes deux oreilles. Écoute la vision, ce qu'il y a dans ton cerveau. Écoute la vision. Écoute la vision. Ne permets pas à l'équipage de diriger ta vie. Écoute. La vision, ce n'est pas les yeux. La vision, c'est le rêve que tu as de. Tu veux devenir ci, tu veux devenir ça, tu veux devenir telle personne, tu veux avancer, tu veux devenir tellement de choses. Mais plus que tu veux devenir tellement de choses, écoute la vision, n'écoute pas l'équipage. Parce que beaucoup de personnes ont le cœur est déjà corrompu. Le cœur est tellement corrompu qu'il y a un problème. Et si tu écoutes dans ça, tu écoutes les blessures, tu écoutes les déceptions que tu as eues, tu écoutes les choses, tu écoutes les déceptions. Oh Dieu de gloire. Tu commences à écouter ce que ton cœur a fait. Tu écoutes. Ton cœur commence à... Tu rentres en mode danger. Tu rencontres quelqu'un, tu en mode danger. Le cœur commence à faire danger. Tu vas dans un nouvel emploi, le cœur commence à dire danger. Ce que tu as vécu avant, tu arrives dans une nouvelle maison, le cœur commence à dire danger. Tu arrives dans une nouvelle communauté, moindre chose que tu vois, le cœur commence à dire danger. Laisse ce qu'il dit, ça ne veut absolument rien dire. Tant que ton mental, ta vision est là, même si l'équipage n'est pas disposé, même si tes collègues ne sont pas disposés, même si les personnes qui voyagent avec toi ne sont pas disposées, tant que le capitaine dit on va là. Regarde un peu ta vie. Combien de décisions ont été détournées parce que tu as été influencé? Tu n'as pas besoin de me mentir. On est entre nous. Tu n'as pas besoin de dire, ça ne te concerne pas entre nous. Combien de décisions tu voulais prendre? Mais parce que tu as entendu, parce que tu as écouté, parce que tu as été influencé. Et à la place d'aller là, alors qu'en fait c'est là où Dieu voulait que tu ailles, parce que tu avais la vision. Combien de décisions, des décisions que tu devais prendre, tu as été influencé, finalement tu n'as pas pris ces décisions. Influencé par les pensées, influencé par la famille, influencé par ce que tu as vu, influencé par la société. Tu as tellement reçu d'influence. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, c'est pas parce que tout le monde dit quelque chose qu'ils ont forcément raison. C'est pas parce que la majorité dit oui que ça veut forcément dire oui. À un moment donné, la majorité dit oui. Et toi, tu peux dire non. Quitte à rester dans ton coin, tu peux dire non quand même, parce que tu sais que ton capitaine. Donc fais attention à ce que tu vois, à ce que tu regardes, à ce que tu vois, à ce que tu regardes. Et c'est pareil donc quand Élie voulait apprendre une leçon à Élisée. Élisée va voir dehors et il regarde et Élisée voit comment il y a tout le monde, l'armée a encerclé. Mais il voit comment Élie est tranquille, il voit que Élie ne bouge pas. Élie est tranquille. Et il dit, mais toi tu ne vois pas qu'il y a l'armée dehors, tu ne vois pas qu'il y a des soldats dehors. Et Élisée dit, est-ce que tu ne vois pas que nous sommes encerclés? Élie est tranquille parce que Élie voit ce que Élisée ne voit pas. Parce que Élie a travaillé ce qu'il a dans sa tête. Il a travaillé son mental. Élie est tranquille parce qu'il voit ce que Élisée ne voit pas. Quand il a ouvert les yeux d'Élisée, Élisée a vu que l'armée de Dieu était plus nombreuse que l'armée qui était dehors. Les anges étaient plus nombreux que ce qui était. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette saison, les 6 prochains mois, fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce que tu penses. Pourquoi? Parce que l'hiver est en train de venir. L'hiver, c'est quoi? On veut te faire croire des choses. On va vouloir te faire mettre des trucs dans ta tête. On va vouloir te faire douter de ton Dieu. L'hiver est en train de venir. Mais quand l'hiver, fais attention à ton mental. Parce que ta vie ne dépend pas de ce qu'on dit à Guadeloupe Première. Ta vie ne dépend pas de ce qu'on dit à France 2. Ta vie ne dépend pas de... Ça ne dépend pas du prix de l'essence. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête quand même de pouvoir se comporter comme des païens. Tu vois que le prix de l'essence a monté. Arrête de te plaindre pour dire, oh c'est cher. Dis Seigneur, je sais que tu vas mettre plus d'argent pour que je puisse conduire la voiture là. Changez un peu la manière de voir les choses. Le prix de l'essence monte. Tu dis que bon, Seigneur, tu as vu le prix de l'essence là, bon, augmente aussi mon chiffre d'affaires là-bas. Non, toi tu vas te plaindre. Oh, tu as vu ça? Oh là 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 là. On a 2 euros. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe le prix de l'essence, notre Dieu est un Dieu qui peut augmenter tes revenus pour que tu fasses le nécessaire.
Le mental, le mental, le mental. La manière dont tu vois les choses. La manière dont tu regardes les choses. Ce qu'il y a dans ta tête. Dis le mental, le mental. Comment tu vois les choses dans ta tête? Comment tu réfléchis? Qu'est-ce que tu imagines? Tout le monde va se plaindre. Mais toi, tu vas dire, bon, ce n'est pas grave. Je sais que Dieu va faire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un problème. Dieu va faire ce qu'il doit faire. Parce que ce n'est pas l'équipage qui contrôle ta vie. C'est le capitaine. Tu es le cerveau et le capitaine de ta vie. Mais Dieu est le capitaine de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Donc Dieu met la lumière. Il met la lumière. Tu dois voir avant de voir. Donc Dieu met la lumière pour que tu puisses voir. Tu regardes autour de toi. Bon, c'est vrai que je ne suis pas bien là où je suis. Dans le malaise, l'inconfort que tu ressens actuellement, c'est Dieu qui est en train de te dire que tu mérites mieux. L'inconfort que tu vis, Dieu est en train de te dire que tu mérites mieux. Tu es dans un inconfort. C'est Dieu qui est en train de te mettre en alerte qu'en fait tu mérites mieux. L'inconfort que tu es en train de vivre, il y a un inconfort dans ta vie. Dieu est en train de te faire comprendre que j'ai allumé la lumière. Ce que tu vois là, il est temps de changer. Il est temps de faire le ménage. Tu mérites mieux. Tu es trop resté là où tu es. Tu mérites mieux. La Bible déclare au verset 7 encore. L'ange, la lumière s'est allumée. Mais maintenant l'ange a frappé Pierre. Il a donné un coup de pied à Pierre. Lève-toi mon ami. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu ne vois pas que tu es trop confortable dans cette situation? Pierre était confortable dans la prison. Il dormait alors que demain on devait l'exécuter. Il était devenu confortable dans sa souffrance. Il avait un confort dans cette souffrance. Il était confortable. Il avait un confort. Il dormait. L'ange l'a bâti. C'est pour ça que ça c'est la suite. Dimanche passé, je vous ai dit que parfois, arrêtons la mentalité où quand tout va mal, commence à aller mal, tu commences à dire que le diable est arrivé. Parfois tout va mal, c'est l'ange qui vient de tout bousculer parce que tu es trop confortable. Tu es tellement confortable dans ton travail, ça fait longtemps que tu es là. Tu travailles, tu viens, c'est monotone, c'est tellement monotone. Tu viens, tu fais ça, tu viens, tu arrives. À un moment donné, l'ange lui-même va piquer. Il va parler à ta collègue pour dire que dérange-moi un peu cette personne. Parce qu'elle est trop confortable. Parce que si le collègue là ne te dérange pas, tu seras toujours dans ta monotonie. Fais la même chose. À un moment donné, il te dérange comme ça, tu commences à te rendre compte que bon, là il y a effectivement un problème. Et le problème là, je mérite mieux. C'est le temps pour moi d'aller de l'avant. C'est le temps pour moi d'aller dans une autre dimension. C'est le temps pour moi de trouver peut-être autre chose, d'aller plus haut. C'est comme ça, l'ange botte. Et lui dit, qu'est-ce que tu dors quoi? Pourquoi tu dors? Dans la prison, on t'exécute demain. Est-ce que tu es devenu confortable dans la souffrance que tu vis? Tu es devenu confortable dans une relation toxique. Tu es confortable dans un travail toxique. Tu es confortable dans une vie toxique. Tu es confortable dans ce que tu es en train de vivre. Tu es confortable dans ce lieu. Tu es confortable dans la saleté. Tu es devenu confortable dans la noirceur. Tu es devenu confortable. Tu es devenu confortable. Bien-aimé, Dieu m'envoie donc te botter un peu pour te dire que quitte de là où tu es, réveille-toi, la lumière levée, tu mérites mieux. Dis je mérite mieux, dis le plus fort, dis je mérite. Tu mérites mieux. Pierre est attaché en prison. Il est attaché. Et à côté, et à sa gauche et à sa droite, il y a deux personnes qui sont attachées avec lui pour s'assurer qu'il ne fuit pas. Parce qu'on doit le lapider le lendemain. Des gens sont assis. Il y a des gens, la Bible dit, il y avait des gens qui étaient à son côté et l'autre était à l'autre côté. Donc là, il était enchaîné. Il n'était pas seulement en prison, mais dans la prison, il était enchaîné. Alors je ne sais pas pourquoi il dormait. Peut-être qu'il s'est dit, bon, c'est fini pour moi. Peut-être qu'il s'est dit, bon, j'ai achevé le bon combat de la course, mais Dieu n'avait pas fini avec lui.
Bien aimé, Dieu m'envoie donc te réveiller ce matin pour te faire comprendre que là où tu es, là, tu mérites mieux. Et j'ai dit en Martinique une phrase importante. Dieu ne bénit pas qui tu es. Dieu bénit qui tu deviens. Dieu ne bénit pas qui tu es. Dieu bénit qui tu deviens. Dieu ne bénit pas qui tu es. Dieu bénit qui tu deviens. Dieu ne bénira jamais qui tu es. Dieu bénit qui tu es en train de devenir. Il ne bénit pas qui tu es. Dieu bénit ce que tu deviens. Dieu ne bénit pas qui tu es. Il bénit qui tu deviens. Il ne bénit pas qui tu es. Il ne bénit pas la personne que tu es. Il bénit la personne que tu deviens. Il ne bénit pas la personne que tu es. Il bénit la personne que tu deviens. C'est pour ça donc que l'ange a botté Pierre pour lui dire qu'écoute, tu dois devenir, parce que je ne peux pas bénir la personne que tu es. Je dois bénir la personne que tu deviens. Dieu ne bénit pas la personne que tu es. Il bénit la personne que tu... Oh, dis-moi ça en voisin. Dis-lui, Dieu bénit la personne que tu deviens. Dis-le à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Dis-lui. Plus tu deviens. Alors, première chose que Dieu a fait, il a allumé la lumière. Tu commences à voir. Tu commences à voir que bon, là, il faut vraiment le ménage. Il faut le ménage. 2, c'est qu'il te bouscule un peu. Il bouscule un peu tes émotions. Hein. Bon, tu vas pleurer un peu quand même, un peu. Parfois, les larmes vont couler quand même. Hein. Parfois, les larmes vont couler seules. Tu vas pleurer, tu vas dire, Seigneur, tu vas... Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui est en train de te bousculer. Il est en train de bousculer tes émotions comme ça. Parce que les pleurs ne veulent pas dire forcément que tu es en train de perdre. Parfois, les pleurs veulent dire que tu es en train de payer le prix. Parfois, les pleurs ne veulent pas forcément dire que tu es à la défaite. Parfois, les pleurs montrent que tu es en train de payer le prix. Tu es en train de payer le prix pour avancer. Donc, il bouscule. Donc, il allume la lumière, ce qu'on appelle la révélation. Il te bouscule, ce qu'on appelle l'affliction. Et après, il te donne la résurrection. Il te dit, mets-toi debout. 3 choses que Dieu te donne. La révélation, il allume la lumière. L'affliction, il te bouscule un peu tes émotions. Et maintenant, la résurrection, il te dit, lève-toi. Dieu dit, il allume la lumière. Il bouscule Pierre. Il dit à Pierre, tu ne vois pas que tu es trop à l'aise dans cette prison. Maintenant, mets-toi debout. Et la Bible déclare que lorsqu'il s'est mis debout, les chaînes qui étaient, là où il était enchaîné, les chaînes sont tombées. Quand il s'est mis debout, là où il était enchaîné, les chaînes ont commencé à tomber. Dieu m'envoie te dire que cette semaine, quand tu te mets debout, les chaînes vont tomber. Je ne sais pas à qui je suis en train de prêcher ce matin. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Mais Dieu m'envoie te dire, quand tu te mets debout, Dieu va faire le nécessaire. Tu as mal, mais relève-toi. Tu as mal, mais relève-toi. Tu as mal, mais relève-toi. Tu as mal, mais lève-toi. Ça fait mal, mais mets-toi debout. C'est difficile, mais mets-toi debout. C'est compliqué, mais mets-toi debout. C'est chaud, mais mets-toi debout. C'est difficile, mais mets-toi debout. C'est dur, mais mets-toi debout. Au nom de Jésus, c'est dur, mais mets-toi debout. Mets-toi debout. Ça fait mal, mais mets-toi debout. Je libère cette grâce sur ta vie. C'est compliqué, mais mets-toi debout. Relève-toi. Ça va passer. Mets-toi debout. Les chaînes tombent. Je déclare, les chaînes tombent. C'est difficile, mais mets-toi debout. C'est compliqué, mais mets-toi debout. C'est difficile, mais lève-toi. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est debout? Je dis c'est compliqué, mais lève-toi. Tu as mal, mais lève-toi. Tu as des problèmes, tes émotions sont difficiles, mais lève-toi. Tu as des pensées de doute, mais lève-toi. Oh, que lève! Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Dieu dit, oh lève-toi. Tu ne comprends pas, mais lève-toi. Tu ne sais pas quoi faire, mais lève-toi. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais lève-toi. Tu es toujours enchaîné, mais lève-toi. Tu as peut-être la maladie, mais lève-toi. C'est difficile, mais lève-toi. Malgré que tu es enchaîné, mais lève-toi. Oh, tu es enchaîné, mais lève-toi. C'est difficile, mais lève-toi. Tu te mets debout. Dieu te demande de te mettre debout. Parce que quand tu te lèves, les chaînes tombent.
Je viens prophétiser sur une personne ce matin. Je déclare que les chaînes tombent dans ta vie. Les chaînes tombent. Pendant que tu te lèves, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Tu es debout. Les chaînes tombent. Les chaînes. Hey! La révélation, l'affliction, mais la résurrection. La révélation, l'affliction, mais la révélation. La révélation, l'affliction et la résurrection. Pierre se lève, il est toujours dans la prison. Mais la première étape, c'est que les chaînes viennent de tomber. Je dis la première étape, c'est que les chaînes viennent juste de tomber. Pierre se rend compte qu'en fait, donc c'est ça que Dieu est en train de faire pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois comment cette semaine, pendant que tu te lèves, alors que ce travail, alors que cet emploi, alors que cette famille, alors que ce monsieur, alors que cette femme, alors que cette douleur, alors que cette maladie, alors que ce problème, alors que cette affliction, alors que ce mental, alors que c'est tout ce que tu as, alors que cette incompréhension, alors que cette colère, alors que pendant que tu te lèves, il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Je dis, il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Il y a des chaînes. Les chaînes sont en train de... Oh! Sont en train de... Dieu n'a pas demandé la permission de son voisin. Dieu n'a pas demandé la permission de Potiphar. Il n'a pas demandé la permission des anciens. Il n'a pas demandé la permission du gouverneur. Il n'a pas demandé la permission des gardes. Il n'a pas demandé la permission. Il a dit seulement, lève-toi. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Pendant que tu es là, ne bouge pas. Écoute-moi. La Bible dit, il lui a dit, lève-toi, mets tes sandales. Il a dit quoi? Lève-toi et mets tes sandales. Enveloppe-toi de ton manteau. Mais Dieu lui dit ça alors qu'il est encore dans la prison. L'ange lui dit ça alors qu'il est encore dans la prison. Oh Dieu de gloire. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui vont agir avant de voir. Heureux ceux qui vont agir, ceux qui croient même avant qu'ils aient vu. Il dit, mets tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau, parce que je suis sur le point d'ouvrir la porte. Oh Dieu de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit dans ta vie qu'il est sur le point d'ouvrir la porte. Mets tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau. Mets tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau. Je dis, hey, non, ne bouge pas, ne bouge pas. Je dis, mets tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau. Je dis, mets tes sandales. Regardez ce qui se passe. La révélation de Dieu est la suivante. Dieu dit, mets tes sandales. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu le dit. La Bible déclare que lorsque
Dieu était prêt à libérer le peuple d'Israël. Lorsque Dieu était prêt à les libérer, Dieu leur a dit, la veille de votre libération, mettez vos sandales, mettez vos chaussures, prenez votre sac. Dieu leur a donné une autre instruction. Il leur a dit que dans chaque maison qui est l'agneau, donc mettez l'agneau dans chaque maison, mettez le sang sur chaque linteau. Mais pendant que vous êtes en train de manger l'agneau, mangez l'agneau avec votre sac et avec vos sandales. Suis-moi bien, parce que tu dois comprendre. Dieu leur dit, ils sont encore en captivité. Ils sont encore en Égypte. Ils sont encore, Dieu leur dit, mettez vos sandales. Pharaon n'a donné aucun décret. Pharaon n'a pas dit qu'ils étaient libérés. Il n'a rien dit. Dieu leur dit, ce n'est pas Pharaon notre Dieu, c'est moi votre capitaine. Ce n'est pas Pharaon votre Dieu, je suis votre capitaine. Donc mettez vos sandales, prenez votre sac en main. Oh, commence à prendre ton sac, commence à prendre tes affaires. Commence à prendre tes affaires. Et commence à prendre tout ce qu'on commence à mettre. Prends tes affaires, prends tes affaires. Il leur dit, ok, prenez, mettez vos sandales. Prenez votre sac et mangez avec votre sac sous le coude. Parce que lorsque je dis go, mettez vos sandales, mettez vos chaussures, prenez vos sacs de voyage, prenez tout. Dieu leur a dit, prenez tous vos effets. Parce que là où je vous amène, vous n'allez plus revenir ici. Dieu leur a dit, là où je suis en train de vous amener, vous n'allez, donc prenez tous vos effets. Tu prends mon sac, Mélissa, donne-moi mon sac. Prenez votre sac. Quelqu'un dit, je prends mon sac. C'est la même chose qu'il a dit. Il a dit à Pierre, mets tes sandales. Prends ton manteau. Alors qu'ils sont encore en prison. Alors qu'ils sont encore en captivité. Alors qu'ils sont encore. Il dit, prends, mets ton manteau. Prends ton sac. Prends ton sac. Prends tes effets. Comment? Oh, est-ce que tu es prêt? Dieu dit en fait que je m'apprête. Je suis en train de m'apprêter à ouvrir la porte pour toi. Mais il ne faut pas que tu sois surpris. Donc mange avec tes sandales. Mange avec tes chaussures. Mange avec tout ce que tu as. Mets ton sac à dos. Mets tout ton sac parce que lorsque je dis go, je suis prêt à ouvrir la porte. Hey. Prenez tous vos effets. Préparez-vous. Tu as la révélation, mon Jack. Prenez tout, bien aimé. Lorsque je vais dire go, tu vas changer de place. C'est prophétique. Tu vas changer de place. Dieu a dit, je suis prêt à ouvrir la porte. Et c'est pour ça qu'il a dit dans l'Apocalypse, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et je ferme la porte que personne ne peut ouvrir. J'ouvre la porte que personne ne peut fermer. Et je ferme la porte que personne ne peut ouvrir. J'ouvre la porte que personne... Tu es prêt à partir. J'ouvre la porte. La Bible déclare, lorsque Dieu a vu ça, il a ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. La porte que Dieu a ouverte pour Pierre, c'était une porte automatique. Dieu a ouvert la porte automatique pour lui. Parce qu'il a obéi. Dieu lui dit, prends tes choses. Mets tes sandales. Je vais compter jusqu'à 3. Bien aimé, tu vas commencer à courir dans la salle. Avec tes choses. Vous savez, quand quelqu'un était emprisonné pendant longtemps, quand tu lui dis de sortir, il ne sort pas lentement. Ok, vous voulez passer par la porte. Imagine un peu, quelqu'un qui a été en prison pendant des années.
Imagine un peu, tu mets un animal dans une cage. Pendant une semaine, pendant 2 semaines. Le jour où tu ouvres la cage, il va t'étaler. Dieu leur dit, prenez vos affaires. Si tu ne fais pas, c'est ton problème. Parce que Dieu s'apprête à te faire déménager. Parce que c'est lui qui ouvre la porte pour toi. Je dis 1, c'est lui qui ouvre la porte pour toi. Je dis 2, c'est lui qui ouvre la porte pour toi. La Bible déclare que quand Pierre a pris ses affaires, il a pris ses sandales, il a mis son manteau. Quand il a fait le premier pas, la porte s'est ouverte. Je dis 1, je dis 2, 3. Yamakatelemos, Yaplakatalabashe, Yaplokotolobos, Yamakatelemos, Yaplekete, Yaplakatatata, Yaplondolokoto, Yaplekete, Yaplakatatata. Il a dit prends tes affaires. Il a dit prends tes affaires. Maintenant, je prophétise. Pendant que tu passes par cette porte, Dieu te libère. Pendant que tu passes par cette porte, Dieu te libère. Pendant que tu passes par cette porte, Dieu te libère. Pendant que tu passes par cette porte, Dieu te libère. Pendant que tu passes par cette porte, Dieu te libère. Pendant que tu traverses, Dieu te libère. Je prophétise, pendant que tu traverses, tu ne vas plus retourner là où tu étais. Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère, Dieu te libère, Dieu te libère, Dieu te libère. Tu traverses la porte, Dieu te libère avec des choses. Ne retourne plus à la même place. Non, 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 non. Tu as déjà déménagé. Ne retourne plus à la même place. Hey, 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 hey. Ne retourne plus à la même place. Tu as déménagé. Quelqu'un dit j'ai déménagé. Non, tu l'as dit gentiment, dis j'ai déménagé. Non, tu l'as dit gentiment, dis j'ai déménagé. Tu l'as dit gentiment, dis j'ai déménagé. Tu l'as dit doucement, dis j'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas. J'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas. Hey, l'onction de Dieu est dans la salle, ne vous inquiétez pas. Ne me cherche plus là-bas. J'ai déménagé. 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 Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. J'ai déménagé. Ne me cherche plus dans la pauvreté. J'ai déménagé. Ne me cherche plus dans la bassesse. J'ai déménagé. Ne me cherche plus dans l'ignorance. J'ai déménagé. Ne me cherche plus dans l'esclavage. J'ai déménagé. Ne me cherche plus. Ne me cherche plus dans les problèmes. J'ai déménagé. Ne me cherche plus dans les difficultés. J'ai déménagé. Ne me cherche plus là-bas. 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 Ne me cherche plus dans la location. J'ai déménagé. Je viens de construire. Ne me cherche plus là-bas. Je viens de déménager. J'ai construit. Ne me cherche plus là-bas. Dans ce travail, j'ai été promu. J'ai une promotion. Ne me cherche plus là-bas. J'ai déménagé. Je viens prophétiser. Je déclare et je décrète. Tu déménages. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte.
rien compris. Pharaon n'a rien compris. Parce que Pharaon ne s'attendait pas à ce qu'il parte. Pharaon entend seulement un bruit. Des gens qui sont en train de courir. Il ne comprend pas pourquoi les gens courent. Il ne comprend pas pourquoi ils courent. Mais ils sont en train de courir dans leur liberté. Et cours dans leur liberté. Et cours. Lève la main vers le trône de grâce. Lève ta main, lève ta main. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. Demande à Dieu de te toucher ce matin. Demande à Dieu de te toucher. Dis à Dieu, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Oh, je ne t'entends pas, commence à prier. Dis, Seigneur, touche-moi. Vas-y, dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, commence à prier, commence à prier. L'onction de Dieu est dans cette salle. 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 Dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Dis, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Je te touche. Dis, Seigneur, touche-moi. Je libère une grâce. Seigneur, touche-moi. Je libère une grâce. Dis, Seigneur, touche-moi. Je libère une grâce. Je libère une grâce. Seigneur, touche-moi. Je libère. Quelque chose vient de se passer. Dieu vient de rallumer la lumière. Mais tu n'es plus là où tu étais. Dieu vient de rallumer la lumière. Mais tu n'es plus là où tu étais. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Dieu vient de rallumer la lumière. Mais tu n'es plus là où tu étais. Secondes, commence à prier, commence à parler à Dieu, commence à remercier le Seigneur. Lève ta main, commence à remercier Dieu. Pas pour ce qu'il va faire, ce qu'il vient de faire. Commence à remercier Dieu, commence à remercier Dieu. Je ne dois pas te prêter les mots, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier Dieu, commence à remercier Dieu. Je ne dois pas te prêter les mots, commence à remercier Dieu. J'ai dit, je ne dois pas te prêter les mots, commence à remercier Dieu. Je ne dois pas te prêter les mots. Commence à remercier Dieu. Ce n'est pas fini, remercie Dieu parce que ce que Dieu vient de faire là, tu es obligé de le remercier. Ce n'est pas fini, tu es obligé. Il vient de te faire entrer quelque part. Remercie Dieu. Vas-y, vas-y. Même si tu ne sais plus quoi dire, dis seulement merci.
Dis seulement merci. Même si tu ne sais plus quoi dire, dis seulement merci. Vas-y. Oh, you love me so, Lord, I shall never know the precious Lamb of God. Holy Lamb, the precious Lamb of God. Because of your grace, can feel the precious Lamb of God. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God. Why you love me so, Lord, I shall never know. The precious Lamb of God. Holy the Lamb, precious Lamb of God. Because of your grace, can feel precious Lamb. Hey, now behold the Lamb, the precious Lamb of God. Why you love me so, Lord, I shall never know. The precious Lamb of God. Holy the Lamb, precious Lamb of God. Because of your grace, I can feel precious. Une église, je te dis merci ce matin. Une église, je te remercie. Une église, je te dis merci. Une église, je te dis merci. Oh, une église, je te dis merci. Une église, je te dis merci. Une église, je te dis merci. Une église. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God. While you love me so, Lord, I shall never know the precious Lamb of God. Holy is the Lamb, the precious Lamb of God. Because of your grace, Jésus, c'est toi qui es mort pour moi. Ya 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 ya. Hey Jésus, c'est toi qui es mort. Ya ya. Ya ya. Mais pendant que nous sommes en train de chanter cette chanson, avance-toi vers le trône de grâce. Viens pour remercier Dieu. Avance-toi vers le trône de grâce. Tu chantes cette chanson avec tout ton cœur. Parce que Dieu vient de changer quelque chose en toi. Dieu vient de changer quelque chose en toi. Chante-le avec action de grâce. Pendant que tu t'avances, tu le chantes de tout cœur. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tu dis merci à Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa présence. Tu dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Tu dis merci à Dieu. Tu dis merci pour tout ce qu'il va faire. Tu dis merci pour tout ce qu'il va faire. Ya ya. Ya ya. Jésus,
Lève les mains pendant que tu chantes. Ya, ya. Ya, ya. Lève les mains plus haut pendant que tu chantes. Jésus est plus fort. Ya, ya. Hey. Jésus est. Hey! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Continue de le chanter de tout ton cœur. Jésus, j'ai. Yes. Yes. Jésus. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Jésus. Hey. Hey, plus fort. Jésus est. Hey! Yes! Hey! Lève tes mains au ciel. Jésus! De tout ton cœur, une dernière fois. Jésus est.
Lève les mains, je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, une église élève la voix vers toi. Une église est là pour prier. Je te demande, Seigneur, de pouvoir honorer chaque personne ici. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés, mais nous ne sommes plus là où nous étions. On n'est peut-être pas arrivé à destination, mais on n'est pas encore arrivé là où on est. On n'est plus là où on était. Seigneur, merci parce que tu nous as déplacés. Tu nous as pris, tu nous as arrangés, tu nous as positionnés. Tu nous as fait déménager de là où nous étions, maintenant nous sommes dans la gloire. Tu nous as fait déménager de là où nous étions, maintenant nous sommes dans la gloire. Tu nous as fait déménager de là où nous étions, maintenant nous sommes dans la gloire. Tu nous as fait déménager de là où nous étions, maintenant nous sommes dans la gloire. Je te dis donc merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Seigneur, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute l'honneur. Je ne fais aucun miracle. Tu es le Dieu des miracles. Je te redonne donc toute la gloire. Je te redonne donc toute l'honneur. Je remercie la présence des anges qui sont dans la salle. Et je prie que l'ange qui vient d'arriver, il vient d'arriver avec ta grâce et ta fidélité. L'ange qui vient d'arriver, il vient d'arriver avec ta grâce et ta fidélité. L'ange qui vient d'arriver, il vient d'arriver avec quelque chose de bon pour toi. Dis je reçois. Je n'entends pas, dis je reçois. L'ange qui vient d'arriver avec quelque chose de bon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais compter jusqu'à toi. On va crier, on va acclamer Dieu. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Acclamons Dieu puissant de Dieu. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. La dernière chose que tu dois savoir, c'est que quand Dieu t'enlève, tu n'es pas encore arrivé, mais tu n'es plus là où tu étais. Donc il te positionne à la gloire. J'ai une parole pour toi. La Bible déclare que derrière la porte, les ennemis sont nombreux. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Dieu dit derrière la porte. Quand il a regardé par le pont, l'espace de la porte, les ennemis étaient nombreux. Donc là où tu es en train d'arriver, les ennemis sont peut-être nombreux. Mais j'ai un Dieu en fait qui a dit qu'il dresse une table. Dieu dresse une table. Dieu dresse une table. Il dresse une table. Il dresse. Je dis Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Dieu avait une cartouche. Dieu avait une porte de sortie. Ils ont dit que derrière la porte, les ennemis sont nombreux. Mais Dieu avait anticipé la chose. Et il leur a dit, comme les adversaires sont nombreux, Dieu dresse une table. Il dresse. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je déclare que Dieu dresse une table dans ta vie. Ton amen là ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis Dieu dresse une table dans ta vie. Je dis Dieu dresse une table dans ta vie. Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Il ondule ta tête et ta coupe. Hey! Saoulette et ton bâton me rassurent. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car
avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oh, tu dresses. Et quand tu dresses la table, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non, tu dois le dire, tu dois le prophétiser, c'est prophétique. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les... Je ne t'entends pas, je dis le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je dis le bonheur. Il dresse une table. Là où tu es, les ennemis sont nombreux. Mais Dieu va dresser une table entre toi et eux. Les ennemis sont nombreux. Mais Dieu dresse une table entre toi et eux. Les ennemis sont nombreux. Mais Dieu dresse une table entre toi et eux. Les ennemis sont nombreux. Mais Dieu dresse une table entre toi. Je viens de changer ton mental. Je viens de changer ton mental. Ton mental vient de changer. Ton mental vient d'être restauré. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas retourner là où il y a beaucoup d'ennemis. Mais là où tu vas arriver, tu sauras que Dieu a ouvert la porte. Et quand tu vas trouver les ennemis là-bas, tu sauras que tu n'as pas besoin de te mélanger. Parce qu'il y a une séparation. Dieu dresse une table. Oh Dieu. Bien, mais le temps nous fait peut-être de faux, mais la semaine prochaine, nous allons manger à la table. Oh, tu manques la semaine prochaine, c'est ton problème. J'ai dit, nous allons manger à la table. Non, j'étais en train de dire que nous allons manger à la table. Bien aimé, ce n'est pas la table où tu manges avec une fourchette à 2 dents. C'est là où tu mets ton bavoir. Tu prends le couteau. Tu prends la fourchette. Il y a un verre pour chaque substance. Tu ne mélanges pas le verre d'eau avec le verre de jus. Bon, je ne vais pas dire autre chose, ben non, je ne vais pas dire, on ne dit pas ça au pupitre. Tu ne mélanges pas le verre d'eau avec le verre de jus. L'eau a son verre, le jus a son verre, chacun a son verre. Et tu ne mélanges pas les plats, chacun a son plat. C'est dans la dimension où Dieu veut t'emmener. Dis je reçois. Dis plus fort, dis je reçois. Plus fort, je reçois. Encore plus fort, je reçois. Je reçois dans le nom puissant de Jésus. Amen.